Pour ce faire, la SNDSF repose sur 3 principaux piliers, à savoir d'abord la mise en place de la société de gestion des fonds de garantie PME. Ensuite, la réforme du crédit foncier du Cameroun pour faire un établissement des crédits de second rang. Et enfin, la loi sur le crédit hypothécaire dont l'implémentation permettra de combler l'énorme déficit en logement de nos concitoyens avec toutes les conséquences induites sur le PIB à travers l'essor espéré dans les nombreuses chaînes de valeur du secteur de l'immobilier. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est donc d'une grande importance pour l'économie camerounaise en général et pour le secteur financier en particulier. La stratégie nationale du développement du secteur financier épouse la vision de développement de notre pays, notamment en ce qui concerne le volet financement de l'économie, mettant en exergue la consolidation et l'extension des services financiers de base, ainsi que l'amélioration de la qualité des prestations fournies par le système financier dans son ensemble. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que sa mise en œuvre contribuera significativement à accélérer la croissance de l'économie camerounaise, lui permettant ainsi d'accompagner le plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique et de se situer sur le sentier vertueux prévu dans la SND 30. Selon la projection du Comité national économique et financier, la mise en œuvre de la SNDSF permettrait au Cameroun d'obtenir un gain en point de croissance économique d'au moins 2,3 points en moyenne par an au cours de la période allant de 2025 à 2030. En termes d'impact sur les finances publiques, la mise en œuvre de la SNDSF permettrait à l'État d'engranger des recettes budgétaires additionnelles non pétrolières de l'ordre de 630 milliards sur la période allant de 2025 à 2030, soit en moyenne 105 milliards par an.